Mais regardez ça, c'est comme... Yo! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il fait beau. Je m'en vais au Slingshot à mon agence pour rencontrer mon agent parce que c'est aujourd'hui que je re-signe mon contrat avec eux. Fait que ça a fait 2 ans, là, je pense, avec Slingshot. Ça passe vite. Ça fait officiellement 3 ans que j'avais décidé de démissionner. Ma vie a vraiment changé depuis, puis je suis vraiment heureuse. Fait qu'aujourd'hui, ça se fête, là. On re-signe avec Slingshot, mon agence de représentation. Puis c'était la fête à mon agent avant hier, fait que j'y amène une petite bouteille de gin. Là, je viens de m'habiller, il faut que je m'en aille bientôt. Puis ça, c'est un nouveau chandail. Puis c'est drôle parce que je l'avais acheté une taille plus grande que ce que je prends d'habitude en me disant ça va être mon Dieu, je vais changer de main, je shake full. Je disais, je l'avais acheté une taille plus grande pour le porter confort chez nous, genre ultra sloppy, oversize, mais je l'aime tellement que finalement je l'ai acheté dans ma taille aussi. Il vient du H&M, puis il y a comme un genre de petit chevron comme ça, puis il est taupe rose. Fait que je l'aime full, mais regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait une erreur. Rendons-nous dans la cuisine pour le voir. Là où je déballais mes trucs. Ça, c'est une paire de pants. Mais, voyez-vous, j'ai fait une erreur, j'en ai commandé 2. J'avais oublié que je l'avais déjà mis dans mon sac, je pense, puis je l'ai commandé 2 fois. Fait que je vais le faire tirer. C'est un 2X. Fait que ça va être sur mon compte Instagram tellement swell. Allez vous abonner. Je vais faire ça avant de partir en voyage. Fait que voilà, un beau chandail magnifique. Il sera peut-être oversize pour vous aussi. Ou en tout cas, j'espère que ce sera pas trop petit si vous le gagnez. Mais c'est vraiment fait ample. Fait que ça fait quand même une vaste gamme de taille. J'ai commandé aussi 2 t-shirts, un noir puis un blanc. En fait, c'est pas des t-shirts, c'est des camisoles, je pense. Oui. Puis vous voyez le noir aussi. Puis ça, je crois que c'est un genre de jersey là. Puis je vous montrerai ça en venant parce que là, il faut que je parte parce qu'il est 10h30 puis il faut que je sois là-bas à 11h. En passant, vous allez voir sur ma chaîne Top Yummy, j'ai mis une collab avec PL. On fait un mukbang de trucs de pumpkin spice, thématique automne, Halloween. Puis là, justement, je ramène des choses parce que je vais pas gaspiller toutes ces choses. Il y a des trucs en dessous, là, mais c'est les restants de la vidéo parce que je voulais pas gaspiller ça. Fait que j'amène ça au monde. Alors voilà, on y va. Comme à la première bouchée. Vraiment bon. Alors ici, un consensus que les bretzels pumpkin spice goûtent les Fruit Loops. En effet. Ça, je suis pas d'accord. Félix, c'est pas d'accord. J'aurais dit les oranges, mais ils goûtent toutes pareil. Ouais. Fait que, have fun. Miam! Merci. Hey, fait que je suis rendue au Sling, comme vous avez vu par la dégustation. Puis c'est drôle parce que quand je suis arrivée, il y avait une alarme de feu, on était tous dehors. Ça me rappelait mon époque corporative. Les gens. Oh, il y en a 5 qui a juste une bouchée de prix. Ouais. C'est PL, ça. Classique. Salut PL. Alors, Pierre. Salut. C'est sûr, c'est pas bon. Ouais, c'est bon. Les mecs, ça goûte les Fruit Loops, ça, je Toutes les trouve pas. Fruit Loops. Alors, Gabrielle, c'est à ton tour de donner ton verdict. Première impression. À vous. Je suis de retour à la maison après ce petit arrêt au Sling. J'ai passé du temps aussi là pour travailler. J'avais des appels à faire avec une cliente potentielle fort sympathique. Puis c'est ça, vu que j'étais là, ça fait toujours du bien de travailler ailleurs. J'adore ça, m'arrêter à l'agence, puis juste prendre du temps pour travailler sur place. Ça me sort de chez nous. Puis là, je me suis assise ici pour faire une petite jasette. Puis j'ai aussi des produits Lush d'Halloween que j'ai reçus que je vais vous montrer. Je les avais mis dans mon petit plateau. Fait que je les ai amenés ici. Je vais vous montrer ça. Fait qu'on va se mettre ici. Fait que la première chose, c'est une Bath Bump Pumpkin. Qui doit être une citrouille, si je ne m'abuse. Et oui, c'est la belle citrouille comme ça qui fait une belle eau orangée. Oh, ça sent trop bon. J'avais attendu avant de faire ce petit mini haul parce que je sentais rien pendant que j'étais malade. Fait que je me disais à quoi ça sert de faire ça. C'est tout doux. J'ai hâte de l'essayer. Puis là, je m'en vais dimanche en France. Fait que ça me donne pas beaucoup de jours pour les essayer avant de partir. Et là, je la connais bien. C'est Monsters Ball, une de mes préférées parce que l'eau est juste magnifique. Ah, il y a juste un œil. Il y a toujours juste un œil. C'est un peu comme Mike Wachowski dans Monster Inc. Fait que... ça sent là. Je sais pas comment dire là. Tu sais, les premières images, images olfactives qu'on a dans la tête quand on pense à Lush, là, ça sent ça. Ça sent trop bon. Je peux pas vous dire c'est quoi là. On dirait que les bombes Lush, il y a tellement des bons parfums, mais je sais jamais c'est quoi qui est quoi. C'est-tu du Liang Liang? C'est-tu de la vanille? C'est souvent du citrus. On sait que le fondateur de Lush, il y a comme un running gag qui fait juste des trucs au citron, là, aux agrumes. Alors là, oh oui, une classique, la Sparkly Pumpkin Bubble Bar.
ça, c'est tout doré avec des brillants. Puis un une petite tige en cannelle. Donc, vous mettez ça sous le jet du bain, puis ça fait des bulles. Vous pouvez la couper en plusieurs morceaux. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Life hack, lush hack, en 4 ou des petites tranches. Comme ça, vous allez pouvoir avoir de la mousse pour plus de bain. Parce que ça coûte quand même cher hein, par bain. Et si vous mettez tout ça au complet, les bath bombs, c'est fait pour être mieux complet. Je sais qu'il y a des gens qui les coupent. Moi, je fais jamais ça avec mes bombes. Même, c'est pas parce que je n'ai beaucoup, là. Mais je trouve que l'expérience est plus belle si tu as vraiment le déploiement de toutes les couleurs. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui les coupent aussi, c'est bien correct. Mais ouais, moi je coupe juste mes barres moussantes. Ensuite, j'ai le verre luisant Fun. Prenez des douches et des bains éclatants avec ce nettoyant à la citronnelle qui brille dans le noir. Oh mon Dieu! C'est comme un tube de pâte à modeler. Puis ça sent le citron. La citronnelle en fait, pas le citron. Puis ça brille dans le noir, donc ça veut dire que je le charge à la lumière un peu, puis après, si on ferme la lumière, on va voir que ça brille dans le noir. Ça me prendrait une black light quasiment dans ma salle de bain pour aller avec ça. Ensuite, ça c'est Lord of Misrule. Et là, ça là, c'est une des meilleures bombes de Lush. Ah, juste là, je le sens là. Cette bombe-là est juste parfaite. Elle est juste excellente. La couleur, la façon qu'elle fond, le petit mouchetage rose dessus. Ah, c'est de divine fragrance qui me met tout de suite en mode relax. J'adore ça. Il y a plein de belles choses cette année pour Halloween, mais là, pour elle, c'est vraiment Noël qui s'en vient aussi. Là. Les produits sortent la semaine prochaine au UK, je pense. Saviez-vous qu'il y a un calendrier de l'Avent de Lush cette année, mais pas au Canada? Vite mad! Chaque année, il y a les 12 jours de Noël, qui est une boîte avec 12 produits, mais là, ils ont vraiment fait un vrai calendrier de l'Avent avec 24 produits dans une belle boîte réutilisable avec des tiroirs. Là. Puis quand je l'ai vu, je suis comme, oh my god, je peux pas croire, c'est trop cool. Mais ils en ont juste fait 500, puis c'est juste pour les UK. Ils font souvent ça, ils font des produits forts, un peu spéciaux pour attirer l'attention, pour créer un buzz. Ça. Ah, puis ça, je vais pas le déballer, parce que je sais c'est quoi, puis je vais l'offrir à quelqu'un. C'est Ghost in the Dark Soap. Qui je sais pas si vous vous souvenez, c'est un produit qui revient. C'est un petit savon en forme de fantôme. Puis lui aussi, il brille dans le noir. Fait que ça, je le donnerai en cadeau à quelqu'un parce qu'il m'en reste un de l'année passée. Ensuite, la Bewitched Bubble Bar. Ça, je pense pas que je la connaisse. Ah oui, c'est le petit chat. Je savais même pas son nom. Ça, c'est trop cute, là. Ça salit quand même un peu le bain. Fait que je m'en sers juste si j'ai mon homme de ménage qui vient le lendemain. Ça sent trop bon. Si Kiki prenait un bain, je lui offrirais. En fait, à chaque fois que je prends mon bain, elle vient s'installer sur le bord et elle me regarde. C'est toujours un peu dangereux. J'ai toujours peur qu'elle tombe dans l'eau. Dernière bombe, c'est le Mercury Retrograde. Donc, pour tous les amateurs d'horoscope, c'est pas formidable. Et c'est celle-là ici, on dirait une planète, la planète Mercure peut-être. Puis il y a plein de stries de couleurs. C'est spécial ça. J'aime ça, mais c'est plus épicé, on dirait. Ça sent bon. Oui, mais différente. Puis il reste un autre produit que je veux absolument vous montrer. Et c'est une gelée visqueuse. Elle s'appelle Boo. Puis elle est complètement noire. Voyez-vous? Puis c'est... Bon, je vais me prendre un petit papier puis je vais vous montrer. Un petit mouchoir pour après parce que je vais avoir les mains visqueuses. Mais je vais la mélanger un peu parce qu'il y a eu une séparation parce que c'est tout des produits naturels puis il y avait un peu d'huile dedans. Mais regardez ça, c'est comme... Yo! Puis ça sent... C'est censé sentir la gomme, je pense, au Snow Fairy. Mais honnêtement, je trouve que ça sent plus la banane que d'autres choses. Je sais pas. Il y a comme un côté pain aux bananes qui sent vraiment bon. Fait que, découverte de l'année, le Boo. Et ça, c'est les produits d'Halloween que j'ai reçus. J'ai aussi reçu une citrouille emballée, mais dans la salle de bain. Puis je vais vous la montrer parce que j'ai filmé une vidéo avec ma déco d'Halloween. Puis ce sera en ligne la semaine prochaine pendant que je vais être en voyage, pendant que je vais être en France. C'est un contenu que j'ai préparé d'avance pour vous. Puis j'ai aussi fait une vidéo avec PL sur ma chaîne de bouffe, ma chaîne Top Yummy, qui est ma chaîne culinaire que vous connaissez peut-être déjà. Je vous encourage à aller vous abonner. Puis dessus, on a fait un mukbang de pumpkin spice. Donc on a plein de trucs que j'avais achetés aux États-Unis, surtout parce que ici on n'a pas vraiment de choses de pumpkin spice. C'est pas vraiment... Mais ouais, fait que j'étais allée au Vermont pour acheter ça chez Walmart, puis chez Michaels, puis plein... En tout cas, je vous en avais parlé dans un autre vlog, là. Fait qu'on a filmé ça, puis c'était vraiment drôle, puis on a passé du bon temps ensemble. C'est une nouvelle série que je vais faire à chaque mois. Fait que le prochain, je vous invite à aller voir la vidéo, puis à aller commenter avec qui je devrais faire le prochain.
puis quelle thématique de saveur. Fait que ça s'appelle mukbang fruité, mais ça peut être n'importe quel genre de saveur. Fait que là, aujourd'hui, là, il faut que je commence à penser à ma valise que je dois faire pour la croisière. En France, j'y vais avec Croisier Europe, qui est un croisiériste qui fait surtout des petits bateaux dans les rivières, des choses comme ça. C'est pas des grosses patentes là, avec 5000 personnes, c'est un petit bateau. Puis je vais arriver sur Paris. J'ai-tu bien dit ça? J'arrive à Paris, puis on passe une journée à Paris après l'arrivée avec des activités. Puis le lendemain, on va... Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'on s'en va en Normandie en transfert, puis on revient vers Paris. Il me semble que ce serait logique. Dans quel sens ça coule, la Seine? Je sais pas. Mais la Normandie, c'est hot. Je suis vraiment comme... J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte. Je suis jamais allée en France à l'automne tardif comme ça. L'année passée, quand j'étais allée, c'était fin septembre. Il faisait encore très chaud, on était bien. Puis après, je reviens le 22 octobre. Puis je repars le 15, je pense, pour aller en Écosse. Puis je reviens après le 22, le 21. Puis le 22 et le 23 novembre, je vais être au Salon du Livre. Donc, mettez ça à l'agenda. Je vais avoir 2 signatures par jour. Je pense que c'est à midi puis en soirée, mais je vous redonnerai les heures comme il faut. Donc oui, vous allez pouvoir venir me voir plein d'autres YouTubers aussi qui ont lancé des livres cette année puis qui vont être là aussi aux Éditions de l'Homme, que je sais, genre Gabrielle puis Amélie. Fait que je trouve que ça fait une belle sortie. J'avais une petite conférence cette semaine, en fait, une rencontre d'auteurs à la Maison de la Culture. Puis j'en ai même pas parlé sur mon vlog, parce qu'honnêtement, c'était quelque chose d'hyper local. Là. Il y avait 40 places dans la salle. Puis mais même là, j'étais comme, il n'y aura personne. T'sais. On dirait que je doute toujours de moi, à ma capacité d'attirer des gens pour jaser ou pour des rencontres. Mais il y a tout le temps du monde qui vient, fait que je suis contente. Puis là, c'était presque plein, fait que j'étais vraiment contente. Surtout que j'en ai presque pas parlé. Puis il y avait autant des gens qui sont abonnés à ma chaîne que des gens qui ont juste lu le livre, ou même des gens qui étaient juste curieux d'en savoir plus sur moi parce qu'ils viennent voir les rencontres d'auteurs qui ont lieu à la bibliothèque à chaque saison. Fait que c'était vraiment le fun, c'était divertissant de leur parler aussi. C'est ça que j'aime dans ces affaires-là, c'est qu'on finit toujours par nous-mêmes avoir du plaisir à parler avec les gens. Là, c'est pas à sens unique, c'est vraiment dans les deux sens. Puis c'est toujours le fun de rencontrer des gens qui nous ont lus ou qui ont vu nos vidéos puis qui peuvent nous donner un peu de feedback puis tout ça. Fait que bonjour à ceux et celles qui sont venus, puis je l'apprécie beaucoup. Avec tout ça, il est 5 heures, puis j'allais nourrir Mao, le chat de Mathieu, qui m'a mordu hier. Je vous le rappelle si je ne vous l'ai pas dit déjà. Mais ça va quand même bien, je pense que ça ne sera pas trop le désastre là, en termes de marque. C'est juste comme, plus comme une bosse qu'une cicatrice en tant que telle. Mais c'est drôle, les chats mâles, on dirait qu'ils s'énervent à rien. Là, quand ils sont contents que tu es flatte, là, ils te mordent, là, c'est très primal tout ça. Encore du lush. Là, je pense que je vais mettre mes lunettes pendant quelques jours parce que il me reste juste assez de verres de contact pour mon voyage. J'ai calculé ça tantôt, je suis comme merde! Fait que ben, c'est pas grave, là, mais ouais. Mais de toute façon, j'ai les yeux full secs à cause de mes allergies. Hey, je déblatère, hein? Yo, je chaîne de vlog. Bonsoir, je viens de sortir de la douche, puis là, je me suis fait un petit masque pour les cheveux de blonde absolue de Kerastase, parce que je trouvais que j'avais un petit peu le teint vert capillaire. Fait que j'ai fait ça, je sais pas si vous voyez, c'est comme un masque mauve, je l'ai laissé environ une demi-heure. Puis il y a des gens qui m'ont demandé d'où vient cette sortie de bain, ce peignoir. Ça vient du H&M, mais juste en ligne, parce que c'est taille plus. Il y a là un petit capuchon, puis je l'aime beaucoup. Puis c'est ça, fait que là, je vais aller relaxer un peu en attendant que ça pose. Puis je vais retourner dans la douche après pour rincer ça. Sinon, je vais essayer mes vêtements après, mais juste pour moi, là. Puis j'ai reçu ça aussi. Le livre Cétogène, nos 150 meilleures recettes, édité chez Pratico Pratique. C'est José Arsenault puis Evelyne Borduaroy qui ont fait ça. Puis c'est vraiment un beau livre. Il est full simple. Excusez, c'est pas très lumineux ici, là, mais vous voyez, c'est comme vraiment recette photo, tellement mon genre de livre. Fait, je vais sûrement essayer des vidéos. Je vais sûrement essayer des recettes dans une vidéo éventuellement, là. Ouais, full beau. Hey, je sais pas si vous avez vu aux nouvelles, là, mais il y a un bateau de croisière de Norwegian qui a un problème. Toutes les toilettes étaient bouchées. Puis là, les passagers ont fait une mutinerie. Il y avait des images, là, tu voyais tous les passagers sur le pont qui criaient genre « On veut des vraies réponses, on veut des toilettes ». Puis là, Norwegian, ils ont coupé l'Internet, comme ça les vidéos ne peuvent pas devenir viraux. Oh my god! Hein, ça doit être l'anarchie totale. Ouf, ça donne pas le goût d'aller en croisière. Puis là, je viens de recevoir mon horaire pour ma croisière. Mais c'est un tout autre registre. Comme je vous disais, c'est un petit bateau sympathique sur la Seine, donc petite rivière, petit fleuve. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, un horaire de press trip.
Fait qu'on reçoit un document, puis souvent en haut, tu vas voir le nom des partenaires qui contribuent au voyage. Comme là, on va voler avec Air France, puis c'est France.fr, puis Explore France qui nous invite via Atout France. Puis ça, c'est Croisière Europe, c'est la compagnie. Fait qu'on fait la croisière Normandie-Paris impressionniste. Donc, ça disait comme tous les vols, tout ça. Puis après, on a notre horaire. Donc, on va aller à Honfleur, à partir de Paris. C'est là qu'on embarque. On fait des excursions, Trouville, Deauville, visite d'une distillerie. Fait que c'est souvent comme ça. Tu vas avoir comme des excursions que tu peux faire, ben là, parce que c'est une croisière. Puis les activités. Fait que là, après ça, on va là. Puis là, on va à Rouen. Je suis super contente parce que mon frère a étudié à Rouen. Puis ça a l'air tellement d'une belle ville. Regardez ça. Carte postale. Après Poissy, puis on retourne sur Paris. Hey, visite à vélo du parc du château de Versailles. Bonsoir. J'ai apporté mes René Choux. Je dis ça comme si je portais juste pas des René Choux, alors que c'est ma vie. Puis ensuite, on vient à Paris, puis on fait un tour panoramique de Paris. Après-midi libre. On peut faire aussi des petits forfaits ici, mais je pense que je vais peut-être juste aller me promener. Dernière journée, on la passe à Paris. On va au musée d'Orsay. On a une visite, les Champs-Élysées. Un souper au Lido. Ça, je trouve ça très drôle. Tu sais, avec les gens de filles sexy, là. Je suis pas ça, je suis down. Comment qu'on s'habille pour aller voir des filles pas habillées? Je sais pas. Puis après, on va coucher à cet hôtel-là, le Grand Hôtel Malaire. Puis on déjeune, on prend le petit déjeuner là, puis on s'en va à l'aéroport pour le retour vers Montréal. Donc vous voyez, tout le long, on nous met les hashtags à utiliser pendant le voyage, tout ça. Comme c'est vraiment un voyage de presse, pas un voyage d'influenceur, mais il n'y a pas vraiment de livrable. Donc j'ai pas de vidéos, de photos, tout ça à faire obligé. Mais c'est sûr que je vais en faire, parce que c'est ça, c'est pour ça que je vais faire des contenus pour vous autres. Fait que je vais sûrement filmer des vlogs. Je filme tous les jours, mais je pense que je vais peut-être essayer de faire 2 vidéos, pas en faire 6, là, parce que je sais que les gens aiment les vidéos de voyage, mais s'essoufflent un peu vite. Fait que c'est jamais là qu'il y a le plus de vues, mais je trouve ça full pratique pour vous autres. Après, si vous voulez voir c'est quoi l'expérience, tout ça, partagez tout avec vous. Je vais sûrement filmer aussi un genre de What I Eat in a Day sur un bateau, quand je vais être sur le bateau, puis je vais mettre ça sur ma chaîne culinaire Topiavi. Fait que ça ressemble à ça mon horaire, j'ai bien hâte. Fait que je vais aller rincer mes cheveux, puis je vais aller me coucher. J'espère que vous avez passé une belle journée. On se revoit bientôt. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes comptes Instagram. Tout est en dessous de la vidéo. Puis regardez d'autres vidéos aussi. Je mets toujours des petits cards à la fin. Là. Vous pouvez cliquer pour voir d'autres vidéos. À bientôt. Bye!